Depuis des années, nous sommes conscients, nous savons ce qui se vit au Gabon. Les centres de contrôle technique qui sont censés assurer la sécurité des automobilistes et des usagers, aujourd'hui se transforment en centre d'arnaque. J'ai été victime moi-même en demandant à mon chauffeur d'aller me faire une visite technique. 3 jours après la visite technique, je me retrouve en train d'exposer ma vie au boulevard parce qu'un cadavre m'a lâché. Et au sortir de ça, je remonte en surface, je me rends compte que c'est une organisation mise en place, non seulement par le ministre des Transports, par le directeur général des Transports terrestres. D'accord? Parce qu'après, au sortir de cet accident, j'ai adressé un courrier au directeur général de la sécurité routière, ampliation au ministre des Transports, ampliation au directeur général des Transports terrestres. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas eu un retour. Je n'ai pas eu un retour. En montant les enquêtes d'investigation, le ministre trouve le plaisir de faire une tournée des centres. Et dans cette tournée, je retiens ce qu'a dit le ministre. Le ministre, dans sa tournée, il a dit qu'il n'a vu qu'un seul centre de contrôle technique avec du matériel fiable pouvant faire dans les poids lourds. Et ce centre-là se trouve à Olumi, à Ovendo, autant pour moi, sur la route du port. Mais nous étions tous surpris ce matin. Après cette tournée, cette visite de site, nous nous rendons compte qu'à Bessieux, il n'y a qu'un semblant de centre. Un semblant de centre qui se retrouve avec des visites techniques poids lourds. Un centre qui se retrouve sous un badamier. Aussi aux yeux de l'État gabonais, qui a pourtant mis un cahier de charges avec ces concessionnaires-là. Aucun cahier de charges, aucune recommandation n'est respectée dans ce cahier de charges. Et au Lumi aujourd'hui, Autobilan surtout Autobilan, d'accord, ça permet de délivrer des visites techniques complaisance aux transporteurs, en exposant la vie des Gabonais chaque seconde que Dieu fait. Le ministre a dit, le président de la République se soucie de la vie des Gabonais. Quels sont les mécanismes que lui il a fait pour accompagner le président de la République dans cette souciance-là? Aucune. Aucune. Qui se moque de qui? Nous venons pour la visite des sites, les centres de dirigeants, les directeurs de ces centres nous font savoir que le directeur général de la sécurité des transports terrestres leur a demandé de ne pas nous laisser entrer. Quand bien même que nous avons adressé des courriers pour la visite des centres. C'est vrai que nous avons reçu votre courrier. Oui. Malheureusement, notre tutelle nous dit qu'il faudrait un ordre de mission de votre part afin de vous recevoir. Qui demande à ce que nous repartons vers le directeur général des transports terrestres, aller récupérer les autorisations pour des lieux publics, pour une société privée, à un moment donné. Qui se moque de qui? Pendant qu'on a eu le ministre Célestin Nduyanu en 2009, qui a arrêté les activités d'Autobilan à Port-Gentil. En 2014, John Peter Avouya, qui a signé des mises en demeure. Mais le directeur général des transports terrestres dit qu'il n'est pas en habilité à signer les mises en demeure. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'avait qu'à démissionner. S'ils sont deux incompétents qui démissionnent, ils ne peuvent pas exposer la vie des Gabonais au profit des pots de vin. Nous refusons cela. Parce que pour des personnes sérieuses qui sont conscientes que les vies des Gabonais sont exposées chaque seconde que Dieu fait, ce n'est pas avec, je ne sais pas comment appeler ce matériel-là. On appelle ça un pont bascule. Un pont bascule qui ne répond à aucune norme. Un centre de contrôle technique qui ne répond à aucune norme. Mais qui est là depuis des années. Qui expose la vie de nombreux Gabonais depuis des années.